Imaginez un monde où l'art perdu dans les brumes du temps pourrait être amené à la vie, où les chefs-d'œuvre ternis par les années retrouveraient leur splendeur d'origine, non pas en années, mais en semaines. C'était la vision audacieuse de René Estienne, comte de Chambert, un homme qui promettait de révolutionner la restauration de tableaux grâce à la science. Mais derrière cette promesse, se cachait-il une autre vérité? Nous sommes en 1910, à Paris. René Estienne est un homme passionnant. Il promet de restaurer les tableaux par électrolyse. Son procédé découle de l'influence des ondes hertziennes sur les couleurs des tableaux, dont les pigments anciens ont tous des proportions plus ou moins grandes d'éléments métalliques. Seulement, le procédé est lent. Il faut plusieurs semaines de bains d'effluves magnétiques pour influencer les couleurs ternies par les siècles passés. L'époque connaît le développement de l'électricité et du téléphone, alors pourquoi pas? Le procédé est totalement futuriste, mais dans l'air du temps. Avec de telles ambitions, René avait besoin de soutien financier. C'est ici qu'entre en jeu la veuve Roussel, une femme riche qui a vu tout le potentiel dans ses promesses révolutionnaires. Dans sa quête de partenaire, René s'est également associé à Georges Fontaine, un commerçant prospère en produits chimiques. Ensemble, ils fondèrent une société dénommée Les Fluves. Malgré tous ces soutiens, tout ne se passait pas comme prévu. Face à des résultats décevants et après avoir investi massivement, la veuve Roussel, frustrée et financièrement épuisée, décide de porter plainte. Et il se retrouve devant la 10e chambre correctionnelle de Paris. L'accusation repose sur le manque de progrès de l'inventeur. Alors, devant les résultats inférieurs aux espérances, la veuve Roussel l'accuse d'être un génie des mots plus qu'un génie de la science. Il faut dire qu'elle y a laissé toute sa fortune. René se défend avec véhémence, insistant sur son rôle d'expérimentateur passionné plutôt que de simple théoricien. Il demande à pouvoir faire des expériences pour prouver sa bonne foi. Les témoignages sèment le doute. Alors, finalement, la veuve Roussel se désiste. Il est quand même condamné à 1000 francs d'amende pour s'être inventé un titre de compte et pour ses mensonges sur une histoire d'héritage le rendant millionnaire. En fait, ces mensonges servaient à rassurer les investisseurs. En quelque sorte, il est condamné pour sa publicité mensongère. Et le tournant viendra en juillet 1911. La pression monte pour Georges Fontaine. Les doutes grandissent et avec eux, un sentiment de désespoir face à l'échec apparent du projet. De toute évidence, le procédé ne fonctionne pas. Alors, l'argent investi, il est en proie au désespoir. Se serait-il trompé? Dans quel drame a-t-il plongé sa famille et ses proches? Ruiné, il va se suicider. La famille Fontaine portera plainte en décembre. Les événements vont alors se précipiter. Nouveau procès. Cette fois, tout s'effondre. Les experts démontent le prétendu procédé, totalement farfelu. Pour donner un peu de crédit à son invention, René Estienne utilisait son savoir-faire de restaurateur de tableaux pour les nettoyer avec des techniques mais tout à fait traditionnelles, discrètement. Et il faisait croire que le résultat provenait des bains d'effluves magnétiques, de ces champs d'ondes hertziennes auxquels les œuvres étaient exposées. Cette fois-ci, il ne pourra pas s'en tirer. Il est condamné à 4 ans de prison, 50 francs d'amende et des dommages et intérêts. Ce jugement confirmera une chose, c'est qu'il s'agit vraiment d'un inventeur. Un inventeur des mots, qui sait parfaitement manipuler son auditoire. Et si de nos jours, l'idée de restaurer un tableau avec des ondes radio semble absolument absurde, mais c'était déjà le cas en 1910. Et il fallait un bagou exceptionnel à René Estienne pour convaincre. Et ce bagou, c'est le ressort premier de toutes les escroqueries, qu'elles soient d'hier comme d'aujourd'hui.